c'est les deux latéraux en défense et puis la paire centrale Rzela et Belhaid. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette défense choisie par Bouguera aujourd'hui? Oui, c'est une défense avec laquelle je trouve très importante parce qu'il y a l'Oussif de Paradou qui est aujourd'hui à l'USM Alger. Et on se lève et c'est les hymnes nationaux des deux formations. Hymne national Togo. النشيد الوطني الجزائري نيم ناسيونال d'Algérie. المنتخب الجزائري المحلي من الجانب الآخر لنهائيات تصفيات ونهائيات كأس إفريقيا. طبعا هذه تشكيلة منتخب الطوغو فيليب أول المدرب الجزائري على الصورة، في حراسة المرمى شعال هيثم لوصيف على المنتخب الجزائري للمحليين. الآن بدأ الشوط الأول للمباراة بصافرة الحكم السيد بوكواسا. بمباراة ودية أولى، طبعا تتجدد هذه المباراة الودية للمرة الثانية في يوم 10 يوم الأحد القادم إن شاء الله بنفس التوقيت، وهنا أيضا على ملعب مصطفى شاكر. أول كرة للمنتخب الجزائري، محاولة لدبيح، يحاول من هناك على الجهة اليسرى. دبيح يحضر كرة لشيخي، توزيعها داخل منطقة العمليات، الخطأ وأول أهداف المباراة للحارس. نعم، وتعود وأول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والأولى. نعم، في الدقيقة الثانية والأربعين أول أهداف المباراة للمنتخب الجزائري المحلي بعد هجمة معاكسة وكرة ملعوبة داخل منطقة العمليات، توزيع الأرضية، المتابعة بعد ذلك في الشباك. الزملاء رجاء هناك سنشاهد بالعرض البطيء، ها هي التوزيعة العرضية، بعد ذلك خطأ من الدفاع، المتابعة والهدف الأول للمنتخب الجزائري. خالد دحاملي لاعب أولمبي أشلف، ها هي الكرة والخطأ داخل. De Bouguera, c'est d'abord jouer sur les côtés à travers. Oui. Et on voit ce but, le voilà sur le côté, et la superbe frappe. Elle est écrasée, hein, c'est le rebond. Et le gardien touche le ballon, et puis le ballon dévie la main du gardien. Que c'est bien pour Dhamni. Vous savez, quand vous êtes. مجيد بوغرا لحد الآن كسب الرهان من خلال هذه المباراة الودية في انتظار الثانية، ربما تكون ثانية أصعب. هيا من هناك محاولة، يا سلام، ولكن الدفاع على مزيف توغوليا في الكرة في الوسط على الجهة اليمنى، محاولة من بودي، وزع داخل منطقة العمليات، ولكن دفاع، عودة موفقة من لوصيف يخرج الكرة. لحظات تعود داخل منطقة العمليات، المتابعة، الدخول، يسدد، يتابع خروج الحارس شعال،
وخطأ بصافرة الحكم. الخطأ للحارس شعال، محاولة للرد كانت صعبة. الهدوء، هناك صراع، هاي التوزيعة، بعد ذلك الوصول متأخر والصراع الكبير على الكرة والدربكة، وتنتهي بصافرة الحكم بوكواسة لمصلحة شعال. في صراع على هذه على الجهة اليمنى عن طريق فتحي الظهر، يرجع للوسط كاسيس، جابر يلعب مع الدفاع. الآن بالعيد، هاي الكرة ممتازة للمنتخب الجزائري والتحضير، ولكن ليس هناك متابعة. الدفاع يخرج كاسيس في انتظار الكرة الثانية للمنتخب الجزائري. ميرزيق بالعيد، جزائر يمين جديد، أيوب غزالة، ميرزيق يفتح مباشرة لأيوب غزالة، يلعب كرة مع دهامني، ينتظر المساندة. Pour les Algériens. Superbe ce crochet, mais le gardien avait senti le coup. Superbe ce qu'a fait le gardien. Si on la revoit, point de pénalty. Tous les joueurs vont vers le but et personne ne se met en retrait, ce qui pourrait être fatal hein, pour la défense, on le sait. Hein. C'est des centres encore bien faits. Cette fois-ci de Lossif qui lève la tête, il crochette, c'est bien fait. Il lève la tête, il va s'appliquer encore un centre en retrait raté. Mais tourner la défense. Et on essaie de passer de côté gauche vers la droite et l'inverse. Tout à l'heure, vous avez parlé de la concentration. C'est des joueurs qui savent très bien qu'aujourd'hui, il y a une place qu'il faut gagner, donc il faut se donner à fond. Il y a un certain esprit dans l'équipe de Bouguera. On l'a vu dès le premier match à Oran hein, face à l'équipe du Libéria. Les joueurs qui viennent, ils se donnent complètement à fond et ils changent même de mentalité et de philosophie de jeu. Oui, ils changent complètement de philosophie, entièrement d'accord avec vous, mais aussi ils veulent avoir de la considération pour dire que le produit local, il existe. Mais ça passe par attention, c'est bien fait, superbe ce qu'il a fait il y a 2 jours hein, pour marquer son but face à Benfica. Et là, il a raté sa remise, mais l'intention était bonne. Pas le leader, mais celui qui arrive à gérer les problèmes sur le terrain, au vestiaire, quand il y a des problèmes. Il est écouté, il est respecté. Très écouté, respecté, voilà. Ballon toujours pour les Verts. Merizek, excellent joueur. Et voilà, le Togo qui joue avec un 4-4-2 par 2 balles. Chiri à la manière de milieu de terrain vers une contre-attaque, une attaque rapide. Attention, on revoit un passement de jambes de Chiri. Voilà, et puis il y a eu 3 joueurs sur lui. Tour suivant sa stratégie ou sa philosophie de jeu. Attention, ce ballon c'est bien fait cette fois-ci, la frappe enroulée, superbe la parade du gardien Paroussier. On va la revoir. Voilà, il essaie de centrer, il a trompé tout le monde. Et il donne sur Tahar qui est venu en milieu de terrain. À une touche de balle, là, il enveloppe bien le ballon. Pour parler tout à l'heure de la façon de jouer face à des équipes hyper défensives. Ballon pour les Algériens. On va essayer de contourner encore une fois cette double muraille jaune togolaise avec un ballon pour Chiri. C'est bien fait. Le crochet de Ghazala. Voilà Dehamni dans ses œuvres. Encore un décalage, Dehamni. Et il a trop dribblé, il était obligé de revenir derrière. Et cette équipe du Togo qui presse bien, qui presse très haut, elle est au niveau médian maintenant. Elle a un bloc médian et puis ça gêne énormément l'animation de jeu de la sélection algérienne. Mais vous avez dit quand on a un groupe derrière un bloc, il faut être patient dans ça. C'est bien fait dans le dos des défenseurs, il n'y a pas hors-jeu, il a le temps de contrôler. Est-ce qu'il peut se retourner la frappe? Elle est trop vers le gardien. J'ai envie de revoir l'action parce que le contrôle de numéro 25, le sens du but du gardien, il ne l'a pas fait, on va le revoir, il n'y a pas d'hors-jeu. Voilà, le contrôle, il aurait dû le faire dans le sens du but.
Et là, c'est parce qu'il n'était pas sur son bon pied. S'il était gaucher, il serait retourné de l'autre côté. Tout à fait, mais il avait la possibilité de se retourner. Vous arrivez d'entrer à marquer un but, ça vous donne de la confiance. Et ça vous libère. Ça vous libère, et puis c'est la meilleure façon de tirer au but, pas trop réfléchir, hein, cadrer. L'important c'est de cadrer, de frapper fort. Il a été intelligent. Attention à l'OCF, il n'y a pas de hors-jeu, l'arbitre ne lève pas le drapeau. Il va s'appliquer cette fois-ci. Est-ce que ça va passer? Bien défendu. Elle s'installe dans le C'est la première fois qu'on réussit un centre côté droit, oui, même s'il n'a pas trouvé de BR, mais c'est l'atout, hein, c'était l'atout de l'équipe de Belmadi, récupération et relance rapide. C'était ça qui déséquilibrait les défenses adverses. Ouais, le premier but a libéré tout le monde, ça joue au ballon. Nous avons une bonne conservation de balles. On attaque beaucoup plus sur les côtés, à droite, à gauche. Et puis, on arrive à garder le ballon dans le camp de cette équipe togolaise. Benizeg, c'est vraiment la plaque tournante, hein, de cette équipe. Là, il faut être patient, il ne faut pas faire n'importe quoi, ne pas perdre des ballons rapidement, il faut les garder. Voilà, et les Togolais qui pressent tout de suite, hein, le porteur du ballon. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Il n'y a pas hors-jeu. Il va peut-être tenter la frappe, l'enrouler, le centre, pour qui? Pour personne. Vous avez vu le numéro 27, Cassis, qui s'est retrouvé comme attaquant. Peut-être qu'il va tenter la frappe, c'est bien fait. Et peut-être le deuxième but. Superbe pour l'instant le gardien. Et la frappe un peu trop écrasée. Cette fois-ci, pas loin. On n'est pas loin de ce second but. On va voir cette frappe. Et bien cette frappe signée l'OCF, hein, si je me trompe pas. C'est l'OCF qui frappe. Le gardien relâche le ballon. Et puis le ballon a été dégagé par un des défenseurs togolais. Ah, c'est bien, contente comme ça de loin. Elle était cadrée. Un peu trop vers le gardien, mais elle a été cadrée. Manque peut-être cette créativité, ce génie technique qui caractérise le football, ce joueur qui est capable. Attention à ce ballon, c'est bien fait, mais un peu trop profond. Et ne pas le perdre et chercher, si vous voulez, la brèche, la faille. Ballon en cloche. Son nom est vraiment très très compliqué à lire. Je vous le dirai tout à l'heure parce qu'il le mérite. Attention à ce ballon, il faut bien défendre. Il n'y avait personne, attention. De très très belles choses dans ce couloir. Il travaille dans la profondeur, il travaille dans la largeur. Il termine souvent ses actions offensives par des centres. Très offensif et il a frappé au but. Très intéressant. Très bon contrôle orienté de Cassis. C'est bien fait, le décalage pour Chiri, il lève la tête. Il va s'appliquer, trop s'appliquer. Il s'est pas bien appliqué. Il défend bien du côté togolais. Et voilà, c'est la pause. Après 7 minutes de jeu, Ahmed, en quelques secondes, l'analyse de cette première mi-temps. Oui, c'est bien ce qu'a fait cette équipe d'Algérie. Elle a marqué un but très tôt et elle a réussi à avoir cette capacité de garder le ballon. C'est Ben Bot qui prend la place de Chahal. Chacun a eu droit à 45 minutes, une mi-temps, c'est bien. Voilà, c'est bien, hein, que chacun puisse se tester. On va voir, voilà, Ben Bot qui rentre excellent, hein, également Ben Bot. Il faut tout simplement leur faire confiance. Oui, mais la relève de Mbolhi est maintenant nécessaire. Il faut absolument, mais il faut y penser. Gérer l'avenir, c'est avec le ballon pour les Togolais. Récupération de Cassis. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. Le 1-2, c'est bien fait avec le buteur. Dehamni, buteur et animateur offensif aussi. Animateur offensif, lui et Mérizeg un cran avant. Tout à fait. Et le ballon, il est pour Cassis. L'OCF. Alors on a un peu plus fermé le couloir de l'OCF. On va essayer de repiquer au centre. L'entraîneur du Togo, monsieur Jonas Kokou, comme là, a certainement fait des petits rectificatifs à la mi-temps. Mais il se retrouve dans son couloir, il empêche le ballon de sortir. Le voilà, l'OCF. Pas de solution, il n'a pas pu centrer. Maintenant c'est fait, c'est bien fait de la part de Frioui. Cette fois-ci, il a coupé la trajectoire. Oui, on ne monte pas assez, le bouc équipe reste trop derrière. Voilà. Ah oui, bien. Voilà. Merci. Voilà, merci à notre ami réalisateur. Oui, c'est bien, c'était sur le gardien. Voilà, mais... il est passé à la dernière minute juste avant, mais il y a l'attaquant vedette du Mouloudia Club d'Alger en gros plan. Et côté algérien, c'est presque la même configuration de jeu. On joue toujours sur les côtés. Et ça va repartir.
Flewy qui était au départ du ballon et on le voit courir là-bas pour appeler le ballon. C'est bien fait, il rentre dans la surface de réparation, le centre pour Flewy. Oh, il laisse passer pour personne, il pensait que... Un petit peu trop téléphoné de Loussef. C'est bien ce qu'il a fait, peut-être la frappe directe. Il a tenté le retrait. Personne à la surface à part Flewy qui était trop court sur ce ballon. Et puis il a sauté avant que le ballon ne vienne sur lui. Mauvais timing, encore une fois. Le centre, cette fois-ci appuyé, bonne sortie. Et voilà, en tout cas, la domination est quasi totale. Hein. Oui, quasi totale. C'est bien ce que fait la sélection algérienne face à ce bloc équipe placé très très bas avec un 4-5-1. On perd de balles. Ça gêne l'évolution, ça gêne l'animation de l'équipe algérienne, mais c'est bien. Ça va donner la possibilité aux joueurs algériens de ne pas faire n'importe quoi. Et puis les joueurs sont appliqués, on sent qu'ils respectent les consignes. Chacun est à sa place pour l'instant. C'est ça le haut niveau. Il faut quand même cette petite étincelle individuelle, cette possibilité de création qui est la marque de fabrique du footballeur algérien. Et pour ça, il faut aussi de la confiance. C'est bien ce qu'il a fait. Oh, superbe cette action. Est-ce qu'elle est... Non, ça c'est Flewy qui sort, le numéro 9. C'est Flewy remplacé par Haribi ou Boulbina et Dehamni qui sort. Donc et le buteur qui sort. Donc Boulbina va jouer à la... Qui revient pour défendre. Bien joué. Il ne faut pas le laisser rentrer dans la surface. Il faut défendre debout, comme vous dites, Ahmed. Là, il est sorti de la surface. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Sans faire de faute. Il l'a repoussé à l'extérieur de la surface. Oui, il a raison parce qu'il sait qu'il peut faire un bon travail en récupérant le ballon. Coup franc de Dove, le capitaine. Attention, il faut sortir, ne pas le laisser frapper. Et pour la... Et voilà, on joue de longues balles. Superbe ce contrôle orienté. Et il crochette. Oh, c'est magnifique ce qu'il fait. Il va centrer. Peut-être l'égaliser. C'est une leçon tactique de cette équipe de Togo. C'est vrai que sur le plan offensif, elle n'est pas merveilleuse. Mais en perte de balle, elle arrive à rester derrière avec un bloc très très intelligent. Et puis ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont sereins. Ils sont sur la pelouse de Tchaker. Ils ont encaissé un but un petit peu trop tôt. Mais ils arrivent à contenir cette sélection algérienne. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette équipe togolaise un bon sparring partenaire parce qu'elle ne fait pas n'importe quoi. Il ne faut pas oublier qu'elle a encaissé un but très, très tôt. Elle a été cueillie à froid, mais elle n'a pas paniqué. Attention à Debeh qui change de côté là-bas, c'est bien fait cette fois, c'est arrivé. Alors il va y aller en individuel, peut-être il va envelopper la frappe. Non, il crochette, il va tergiverser, il n'y a plus de solution. Ça y est, il est enfermé, il faut qu'il revienne derrière. Et voilà, on ne trouve pas de solution. La frappe, elle est cadrée en 2 temps. C'est superbe ce qu'a fait Atissou. Il a bien... Et un carton, il a reçu un carton, voilà, il ne faut pas trop embêter Belizek. Il y a aussi le numéro 28. Il y a Titraoui. Titraoui, je pense à la place de Cassis. Et ils savent qu'ils ont un deuxième match. Dimanche, le 10. Alors, il va aligner un autre 11 et les titulaires vont peut-être... Qui est rentré et qui est de Paradou, c'est un axial. Il joue aux côtés de Bled. Donc Rezana est sorti, Chiri est sorti. Attention à cette frappe. Oh là là, superbe. Heureusement qu'il était concentré. Pas un tir puissant, c'était un tir vraiment très vicieux. Là, on dirait qu'il voulait le lober. Il lève la tête et il superbe frappe. Non mais c'est superbe. Dans un autre angle, on va la voir. Il la met cette louche. Et il prend pas d'élan. Oh, superbe. Elle était puissante en plus. Heureusement que Ben Bout était concentré. Il a fait une super parade. Regardez la claquette et elle passe au-dessus avec le trop latéral. Oui, c'est vrai que Bouguera a fait beaucoup de changements. Mais dans l'animation, cette équipe algérienne n'arrive pas à prendre le dessus jusqu'à présent. Allez, on demande, on entend bouge parce que les joueurs, je vous le dis, ne proposent pas des possibilités, ne sont pas mobiles. Et pourtant, ils jouent dans des conditions idéales sur le plan climatique. Allez, rapidement, il faut lui rendre le ballon, peut-être la frappe complètement dévissée. Le personnel, à savoir le tir. Mais là... Oui, il y avait une possibilité sur le côté gauche. Il fallait remettre. Toujours en retard. Bien récupéré. C'est bien fait. Ce ballon récupéré par Malouane Khalif. Alors il faut tout de suite qu'il décale. Ça c'était Ben Hamouda. On garde le bénéfice du cuir. Khalif qui revient derrière. Je pense que... On va contourner. On va essayer de construire calmement. Il n'y a pas de hors-jeu. Il contrôle. Est-ce qu'il va passer?
La frappe, elle est cadrée, mais elle est dans les bras de l'équipe. Puis c'est bien ce qu'il a fait, il a donné de l'assurance, de la garantie à tous ses défenseurs. Je pense que la rentrée de Boulbina a ramené quelque chose dans la vivacité aussi. Bien défendu, c'est bien protégé ce ballon de Tiraoui. Écoute sifflet de Monsieur Boukwassa sur ce score de 1-0. L'Algérie qui s'en tire bien dans ce premier test match. Elle a pris par surprise, presque en début de match, par Dahamni qui ouvre le score le jour de la Leif. Et ça fait une victoire pour cette première manche. Oui, c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un bon sparring partenaire qui est le Togo. J'espère qu'en deuxième match, le dimanche le 10, Boukoura Majid va trouver d'autres